Je me souviens dans quel état ta grâce m'a trouvé. J'étais si loin de toi, mais tu t'es rapproché. Et je sais que tu étais là dans les heures sombres auprès de moi. Tu l'as promis, tu ne mens pas, oui tu es là. Dieu, tu es fidèle, le plus loyal des amis. Tu es si fidèle et le croire me suffit. Dieu, tu es fidèle. Je place en toi toute ma confiance. Tu es si bon pour moi. J'avancerai plein d'assurance, car tu ne failles pas. Et je sais que tu étais là dans les heures sombres auprès de moi. Tu l'as promis, tu ne mens pas, oui tu es là. Oh, oh. Dieu, tu es fidèle, le plus loyal des amis. Tu es si fidèle et le croire me suffit. Dieu, tu es fidèle. Oh, tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Oh, je m'accroche à toi et à tes promesses. J'avance par la foi et je confesse ton nom, Jésus, en plein cœur de la nuit. Et en ta présence, mes ennemis s'enfuient. Je m'accroche à toi et à tes promesses. J'avance par la foi et je confesse ton nom, Jésus, en plein cœur de la nuit. Et en ta présence, mes ennemis s'enfuient. Je m'accroche à toi et à tes promesses. J'avance par la foi et je confesse ton nom, Jésus, en plein cœur de la nuit. Et en ta présence, mes ennemis s'enfuient. Dieu, tu es fidèle, le plus loyal des amis. Tu es si fidèle et le croire me suffit. Les têtes d'afficher les projecteurs, tout ça ne t'impressionne pas. Tu t'intéresses plutôt à mon cœur, dans ton grand amour pour moi. Alors je fixe mon attention sur toi et rien que sur toi. Je fais taire toutes mes
distractions et je les remplace par ta voix. Je veux écouter ta voix. Parle à mon cœur, parle à mon âme, comme toi seul sais si bien le faire. Chasse mes peurs, sèche mes larmes, et je ne serai jamais plus le même. Alors parle à mon cœur, change-le en profondeur. Une fois de plus, Jésus parle à mon cœur. Oh, 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 oh. Ta vérité détrône les mensonges que j'ai cru toute ma vie. Ton amour a vaincu toutes mes hontes. C'est ta grâce qui me suffit. Oui, ta grâce me suffit. Parle à mon cœur, parle à mon âme, comme toi seul sais si bien le faire. Chasse mes peurs, sèche mes larmes, et je ne serai jamais plus le même. Alors parle à mon cœur, change-le en profondeur. Une fois de plus, Jésus parle à mon cœur. Hey. Alors parle à mon cœur. Alors parle à mon cœur. Alors parle à mon cœur. Oh, 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 oh. Alors parle à mon cœur, change-le en profondeur. Une fois de plus, Jésus parle à mon cœur. Oh, oh, oh. Quand je crois avoir tout vu, tu me surprends à nouveau. Car il y a plus en toi, Jésus, toute la grâce qu'il me faut. Dans ta grandeur infinie, aucun détail ne t'échappe. Et mon cœur n'est pas trop petit pour que ton amour s'y installe. Ta faveur imméritée occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais à court de bonté, tu restes à mes côtés. Et ton cœur se révèle à moi, une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Ton cœur se
Tu termines ce que tu commences. Jésus, je m'en remets à toi. Confiant dans ton amour immense. Tu n'en as pas fini avec moi. Tu termines ce que tu commences. Jésus, je m'en remets à toi. Confiant dans ton amour immense. Ta faveur imméritée occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais un coup de bonté, tu restes à mes côtés. Et ton cœur se révèle à moi. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Ton cœur se révèle à moi. Une grâce après l'autre. Ton cœur se révèle à moi. Quand le bruit de ce monde peut étouffer ta voix, tu es le seul qui compte. Oh Dieu, viens parler à mon âme, à mon âme. Je ralentis le pas pour mieux t'apercevoir. Je dépose devant toi tous mes rêves et tous mes espoirs, mes espoirs. Prosterné à tes pieds, me voici pour t'adorer. En esprit, en vérité, Jésus, mon havre de paix. Tu m'as mis à part, à l'abri dans tes bras. Ta grâce est mon rempart. Rien ne vaut un jour près de toi, près de toi. Prosterné à tes pieds, me voici pour t'adorer. En esprit, en vérité, Jésus, mon havre de paix. Oh, 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 alors je saisis l'instant, je me présente humblement, car le désir de mon cœur. Bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir vous accueillir ce matin pour notre service en ligne. J'espère que vous vous portez tous bien. N'hésitez pas à saluer quelques personnes via le chat
à interagir durant la prédication, à nous encourager mutuellement. Ce matin, nous avons la joie d'écouter le message apporté par le pasteur Alfonso, mais en attendant, rentrons tous ensemble dans un moment de louange avec notre merveilleux groupe. Bonjour à vous l'église, on est super content de vous retrouver ce matin pour chanter et célébrer notre Dieu. Alors, toutes les voix chantent ce matin avec nous, ton grand amour Seigneur. Allez, on y va. Ton grand amour, Jésus en toutes choses, nous a révélé ton cœur. Et pour toujours, je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Allez ensemble. Comment ne pas te louer? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? La création nous pointe vers le Sauveur. Nous vivons pour t'adorer sur toute la terre. Aucun n'est plus grand. Dieu de miracles, tu règnes. Oh, Dieu de miracles, tu règnes. Oh, oh. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur?
ton corps sur cette croix, meurtri pour me sauver. Je me rappelle la coupe déversée par amour, cette alliance par ton sang me redonne la vie. Alléluia, je me remémore ton amour pour moi. Alléluia, tes promesses je n'oublie pas. Je mets en œuvre mon salut avec crainte et respect, et marchant dans tes voies. Jésus, tu règnes en moi. Alléluia, je me remémore ton amour pour moi. Alléluia, tes promesses je n'oublie pas. Et si jamais je m'éloigne de toi, si jamais je renie ta grâce, rappelle-moi le prix payé. Alléluia, je me remémore ta vie. Tu es bon pour moi, mon Dieu. Tu es bon, si bon pour moi. Tu es bon, si bon pour moi. Et qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur? Et tu es bon, si bon pour moi. Et tu es bon, si bon pour moi. Et qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur? Tu es bon, si bon pour moi. Et tu es bon, si bon pour moi. Et qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur? Du haut des cieux jusqu'à la terre et traversant tout l'univers, ta grâce est venue jusqu'à moi. Jusqu'au moment de ton retour et jusqu'à la fin de ma course, montre-moi que tu as en moi. Alléluia, 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 je me remémore ta vie.
Bonjour chers amis, bonjour Église Nouvelle Impact. J'espère que vous allez tous bien. Je suis reconnaissant au pasteur Salvatore pour la confiance qu'il nous manifeste. La prédication qu'il nous a demandé de partager est un trésor qui enrichira notre vie. Une fois de plus, nous allons faire l'expérience des richesses qui sont dans la Bible ce matin. Monsieur Mel Fisher a passé 23 ans de sa vie à chercher des trésors engloutis au fond des mers. Il a finalement découvert l'épave, comprenez bien mon accent, Nuestra Señora de la Maravilla, un vaisseau espagnol chargé d'or et d'argent. Il disait une fois, dit-il, que vous avez vu le fond de l'océan couvert de pièces d'or et d'argent, vous ne l'oubliez jamais. J'ai découvert personnellement la Bible et avec elle ses richesses et je ne peux pas les oublier. La richesse du pardon, la richesse de mes péchés effacés, de l'amour de Dieu, de la paix de Dieu, du vrai sens de la vie, de l'assurance de la vie éternelle, de la paix, de la joie véritable, de l'équilibre humain, du courage, de la délivrance, de la guérison, de la restauration. Mais la richesse la plus merveilleuse dans l'absolu, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans l'Épître aux Galates, nous allons découvrir cette richesse, ce trésor qui va nous encourager tout au long de notre méditation ce matin. Galates, chapitre 6, verset 9. Nous lisons ceci. Galates, chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ne vous lassez pas de faire le bien. Voilà ce que l'apôtre Paul nous demande. C'est une promesse de bénédiction et d'abondance qui est attachée à cette action régulière de faire du bien. Un grand nombre de personnes diraient aujourd'hui « ce n'est pas la peine de s'attarder là-dessus, si vous saviez combien de fois j'ai été déçu en faisant du bien ». Puis d'autres diraient « les gens sont ingrats ». Et d'autres encore diraient « les gens, ce sont des profiteurs ». Je vous comprends. Écoutez, Victor Hugo disait ceci. Il y a un livre qui contient toute la sagesse humaine, éclairé par toute la sagesse divine. Ce livre s'appelle la Bible. Ce livre, c'est la Bible. Et la Bible nous dit, ce matin, ne nous lassons pas de faire le bien. Faire du bien avec une parole à propos, c'est une parole qui fait du bien. C'est l'histoire d'un ex-prisonnier nommé Carlos, un des plus grands prédicateurs d'Amérique latine des années 80. Un jour, une petite fille et son papa arrivent sur le quai d'une gare et peu de temps après, Carlos arrive menotté et gardé par 2 policiers. La petite fille, inquiète par cet événement, s'approche de Carlos et elle lui dit « J'ai de la peine pour vous ». Le regard de Carlos et même un cri ont fait fuir cette petite fille. Mais quelques instants après, la petite fille, encore intriguée par ce qu'elle voyait, elle s'approche du prisonnier et lui dit, le regardant dans les yeux, « Jésus vous aime ». Mes amis, cette parole amour a bouleversé le cœur de cet homme. C'est ce qu'il dira plusieurs années après. Lors d'une soirée d'évangélisation, il racontait que la parole de cette fillette, alors qu'elle lui parle d'amour, avait fait du bien, lui avait fait du bien et l'avait profondément touché. Plus tard, dans sa cellule, il aura donné son cœur à Jésus-Christ. Il devient un chrétien fervent et un peu plus tard, il devient un des prédicateurs les plus renommés des années 80.
Ceci nous amène à vous dire qu'une parole qui fait du bien est une parole qui portera du fruit. Alors parlez de vive voix pour dire des choses qui font du bien. Écrivez comme si vous parliez de vive voix et écrivez des paroles qui font et qui feront du bien. Dieu promet une moisson. Dieu promet des bénédictions. Mais il nous dit aussi courage. Courage. Avance, ne renonce pas. Fais le bien. Fais du bien. La Bible dit ne vous lassez pas de faire le bien. Pensez aux autres. Faire du bien, c'est aussi penser aux autres. Penser aux autres. Beaucoup de gens allaient se promener dans les bois. Et un jour, un groupe de jeunes a eu une brillante idée, ramasser des ronces, des épines, et les placer à l'endroit le plus étroit du chemin où les gens se promenaient, juste dans un virage où il était presque impossible de voir ces ronces et ces épines. La première personne arrive, elle n'a pas pu éviter tout cet amas de ronces et d'épines. Elle s'est embourbée les pieds jusqu'aux chevilles et pour se dégager, elle s'est griffée, elle saignait d'un peu partout. La deuxième personne arrive et elle a juste évité de justesse l'ensemble, la main de ronces et d'épines. Et puis la troisième personne arrive, c'est un jeune homme. Lui, il a regardé le tas de ronces et d'épines, il les a pris au risque de se blesser et il les a jetés loin dans les bois afin d'éviter des difficultés aux personnes qui allaient passer par là après lui. Si je vous posais la question, qui des trois a fait du bien aux autres, vous allez me dire, c'est la troisième personne. Et moi je vous dis, vous, faites de même, faites du bien aux autres. Et faites-le joyeusement, mon frère, je le sais. Oui, je le sais que tout le monde ne t'applaudit pas lorsque tu fais du bien. Sans doute, tu es même critiqué, tu es accusé injustement, tu es traité par tous les noms, tu es cassé. Pire que cela, lorsque toi-même tu avais besoin de consolation, besoin d'un soutien, besoin de conseils, besoin qu'on te fasse du bien, ils t'ont tourné le dos, ils sont partis. Et à ce stade, voyant et faisant de telles expériences, tu es tenté d'arrêter de faire du bien en te disant « c'est fini, je ne dirai plus personne ». Je comprends ta réaction, mais la Bible dit « ne vous lassez pas de faire le bien ». Dieu attend de toi et de moi que nous lui obéissions aussi sur ce point. Malgré les coups de la vie et les torts subis, continue de pardonner. Ne t'arrête pas d'aider ton prochain. Jésus restera notre modèle infatigable. Actes chapitre 10, verset 38. Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Il était bienfaisant, il faisait du bien. Mais il y a un enseignement important, puisque Jésus s'est comporté ainsi au milieu des gens de son époque, il doit en être de même pour ses disciples, pour nous. Faire du bien et faire le bien sont les moyens les plus excellents pour contribuer à répandre l'Évangile et à donner de la croissance à notre Église. 1 Timothée chapitre 6, verset 8. 1 Timothée chapitre 6, verset 8. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Et on peut aussi ajouter Tite chapitre
3, verset 8, où il est dit « Ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres, voilà ce qui est bon et utile aux hommes. » Quant à faire le bien, cela se verra dans la vie pratique, une vie pure et sanctifiée de plus en plus, chaque jour, pour la gloire de Dieu. Faire le bien est une direction dans laquelle nous devons aller. C'est la rentrée. Dans quelle direction devons-nous aller pour travailler avec Dieu dans le sens de la croissance de l'Église? Laissez-moi vous dire que la pratique du bien est une direction prioritaire et évidente. Faire le bien est une clé pour l'évangélisation, pour que l'évangélisation porte du fruit. C'est la seule manière de démontrer l'amour et la compassion comme Jésus, notre Maître, l'a fait. Dans nos milieux chrétiens, beaucoup revendiquent la foi. Et c'est normal. Cependant, la parole de Dieu nous dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Et j'aimerais vous dire que la meilleure manière de montrer que notre foi est vivante réside dans la pratique du bien. C'est à chacun de nous de pratiquer le bien qu'il peut faire, sans se décharger sur le pasteur, les leaders ou l'Église. Voyons la signification de ce que Dieu attend de nous, simplement. Dieu attend de nous faire le bien. C'est faire quelque chose qui profite aux autres. Faire le bien, c'est être d'un bon secours aux autres. Faire le bien, c'est agir droitement avec les autres. On appelle cela des actions et des œuvres d'amour et de compassion. Laissez-moi vous donner quelques citations bibliques afin que nous puissions comprendre de mieux en mieux et bien sûr de mieux en mieux pratiquer ce que Jésus nous demande. 1 Pierre, chapitre 3, verset 10, nous dit ceci. Si quelqu'un veut voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 15, voici ce qu'il nous est dit. Poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit entre tous. Et encore dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13, il nous est dit ceci, « Ne vous lassez pas de faire le bien. » Et je termine avec troisième épître de Jean, chapitre 1, verset 11, « Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » Faire du bien, c'est possible. Voici l'exemple de David. Voyons d'abord le contexte. 2 Samuel, chapitre 4, verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait eu un fils infirme des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsqu'il arriva de Jezréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice l'avait pris pour s'enfuir dans la précipitation. La Bible nous dit, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Cet homme représente tous ceux qui souffrent et dont la vie est boiteuse. Sa chute physique illustre d'autres chutes, des chutes morales ou spirituelles. La racine de son nom est Boshet, mot hébreu signifiant la honte. À ce titre, Méphibosheth évoque ces nombreuses personnes qui vivent avec la honte sur eux, que ce soit
celle du péché ou celle de leur souffrance, qui est vécue comme un véritable fardeau, un véritable opprobre, c'est-à-dire comme un véritable déshonneur, une vraie bassesse humaine. Quel est l'élément qui permet à David de faire du bien à Méphibosheth? 2 Samuel, chapitre 9, verset 7, David lui dit, écoutez bien, « Ne crains point, car je veux, laissez-moi insister, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. » David a fait du bien à Méphibosheth parce qu'il l'a voulu. Il l'a voulu et qu'il en a eu le profond désir. Dites avec moi, je le veux, je le désire. Avant même de savoir quelle sorte de bien nous pourrions faire, avant aussi de savoir si nous aurons la force, l'important est de savoir, l'important est d'avoir le désir et la volonté profonde pour faire le bien. Dites avec moi, je veux commencer à faire le bien. Je veux commencer à faire le bien. C'est possible. Oui, c'est à la portée de tous de faire du bien. C'est aussi à la portée de ceux qui malheureusement sont tombés et bas tombés dans la vie. Mais il faut le vouloir, il faut le désirer. La première fois que je suis allé au Brésil, j'ai été invité, entre autres, à aller prêcher l'évangile dans une structure d'accueil pour drogués. Après avoir prêché et dialogué avec quelques personnes, on nous a invités à nous mettre à table. Et alors que nous sommes à table, on entend du bruit, on entend même quelques cris. Mon interprète me dit qu'il s'agit du drogué le plus difficile, le plus dur dans la structure, et il dit qu'il veut s'approcher de nous. Et les gardes l'ont arrêté. Je demandais qu'on le laisse venir et même qu'il vienne s'asseoir à côté de moi. J'ai dû insister un petit peu. Lorsque ce garçon est venu, il a voulu me parler au travers de mon interprète. Alors qu'il est à côté de moi, voici ce qu'il me dit. Ce que tu as prêché m'a fait du bien. Et tu m'as donné quelque chose de grand, l'espoir pour mon avenir. Alors dit-il, moi aussi, je veux te donner quelque chose, mais je n'ai rien d'autre que cette cuisse de poulet. Et aussi vite que je vous le dis, il l'a pris et il l'a mis dans mon assiette. J'ai été profondément touché et je l'ai serré dans mes bras. Tous, comprenez-vous? Tous peuvent faire du bien, même ceux qui n'ont qu'une cuisse de poulet ou qui n'ont pas toujours fait du bien. Il faut le vouloir, il faut le désirer, c'est important. David n'a pas toujours ni fait le bien, ni fait du bien. Il confesse lui-même alors qu'il prie Dieu dans le psaume 51, verset 6. Voici ce que David confesse. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Dans 2 Samuel, chapitre 11, verset 7, voici ce qu'il est dit, chapitre 11, verset 27. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Voici donc que David n'a pas toujours fait du bien. Et cependant, devant Méphibosheth, il arrive à lui faire du bien. Il faut le vouloir, il faut le désirer. Cependant, l'incapacité naturelle à faire le bien nous affecte tous, de près ou de loin. Cette impuissance à faire du bien est propre à tout être humain, tout autre. L'apôtre Paul, par exemple, dans Romains chapitre 7, Romains chapitre 7,
verset 18, voici ce qu'il nous dit. Car ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. C'est une confession tellement réelle et qui nous touche de près tous. La volonté de faire ce qui est bien. Nous savons tous que notre nature humaine nous pousse vers le mal. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans la lecture que nous venons de faire. Mais pour que nous soyons délivrés de cette emprise, il nous faut premièrement le désir, la volonté de vouloir faire le bien, et deuxièmement, il nous faut ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance est une nécessité. Pourquoi? L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 7, l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 7, verset 25, Dieu merci, il existe une issue. Dieu lui-même m'a délivré par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je relis. Dieu merci, il existe une issue, car Dieu lui-même m'a délivré par notre Seigneur Jésus-Christ. Paul nous indique qu'il y a une issue à cette incapacité à faire le bien. C'est la nouvelle naissance, c'est la délivrance que Dieu accorde à tous ceux qui acceptent de vivre en relation avec lui. Et cette relation commence par la prière de la repentance, c'est-à-dire la prière d'acceptation que Jésus-Christ devienne notre Sauveur et notre Seigneur. Alors il nous délivre de cette nature pécheresse qui nous empêche de faire le bien et nous voici propres à faire le bien. Jésus dit, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Ce n'est pas un fait automatique, nous devons veiller, bien sûr. Un mot important pour ceux qui se croient les meilleurs et ont décidé de ne jamais faire une telle prière, la prière du pécheur repentant. Les personnes qui décident de ne pas faire cette prière, ils ne parviendront jamais à la transformation de leur nature et être capables de faire du bien. Bien au contraire, ils vivront toujours sous cette puissance, dans cette incapacité. Alors je vous encourage, faites cette prière. David est quelqu'un à qui Dieu a fait du bien. Le psaume 13, verset 6, voici ce qu'il nous dit. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Et le psaume 116, verset 7, le psaume 116, verset 7 nous dit « Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. » David a fait l'expérience que Dieu lui a fait du bien à de multiples occasions sans les avoir méritées. C'est pourquoi il a voulu faire du bien à son tour. J'aimerais terminer, chers amis, en vous disant, souvenez-vous que Dieu vous a fait du bien et d'une manière intentionnelle. Tous les jours, il continue de vous faire du bien. Malgré nos misérables égarements, Dieu veut, Dieu désire nous faire du bien. Mes frères et sœurs, ne restez pas prisonniers des blessures que vous avez subies ou des déceptions que vous avez vécues alors que vous avez fait tant de bien. Pardonnez-leur. Sortez de cette prison et marchez vers ce à quoi vous avez été appelés, c'est-à-dire faire le bien, vivre dans la générosité et le secours. Je te dirai, mon frère, fais du bien. Si les hommes l'oublient, Dieu ne l'oubliera pas. Dieu s'en souviendra toujours.
Fais surtout du bien à ta famille. Respecte tes frères et sœurs. Honore tes parents. C'est parfois trop facile de faire du bien aux étrangers. Ils ne nous voient pas vivre. Je vous laisse réfléchir. La Bible dit que si nous ne prenons pas soin des nôtres, c'est-à-dire des gens de notre famille, nous sommes pires que les infidèles. Oh, quel texte merveilleux! L'écrivain Denis Diderot écrit ceci. Il ne suffit pas de faire le bien, il faut encore le bien faire. Il ne suffit pas de faire le bien, il faut encore le bien faire. Très riche. Ce texte de Paul dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul au chapitre 15, verset 58, nous dit ceci. Sois ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que ton travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je voudrais prier afin que le Saint-Esprit renouvelle en chacun la volonté, le désir de faire le bien. Je voudrais prier afin que le Saint-Esprit nous aide à adresser à Jésus cette prière du pécheur repentant et que nous soyons ainsi capables de faire du bien. Je voudrais prier aussi afin que tu laisses une trace sur cette terre, dans ton Église et dans ta famille. Seigneur, merci d'agir par ton esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Merci de nous avoir parlé par ta parole. Merci de nous diriger, de nous aider à avancer vers le bien afin de l'accomplir. Et ce matin, nous ne voulons pas seulement recevoir ta parole, mais nous voulons la mettre en pratique. Aide-nous, Seigneur, à vivre en relation avec toi, afin que nous soyons délivrés de notre nature pécheresse et ainsi rendus capables pour faire le bien et être d'un bon secours à ceux qui sont autour de nous. Nous te remercions de tout notre cœur pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous dirons de toi, c'était un homme de bien, c'était une femme de bien. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté
tout supporter. Éprouvé, je tiens. Pardonné, je viens. Avec tous les saints. Chanter, tu reviens. Alléluia. 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 Tu es saint, tu es saint. Alléluia. 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 Et tu es saint, tu es saint. Oh. Tu es saint. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Oh, oh. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Oh, oh. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Alléluia. 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 Et tu es saint, et tu es saint. Alléluia. 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 Tu es saint, tu es sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu
veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle moi. Fais-moi un vase. Fais-moi une offrande. Fais-moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais-moi un vase. Fais-moi une offrande. Fais-moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais-moi un vase. Fais-moi une offrande. Fais-moi ce que tu veux que je sois. Non, je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. 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 Fais déborder ma vie
la liberté. Le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle. Faites-moi un vase, faites-moi une offrande, faites-moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Merci pasteur Alfonso, vous nous avez bénis ce matin par votre message. Alors quelques annonces avant de nous quitter, annonces un peu particulières, spéciales. Ce matin, j'ai le plaisir de vous annoncer officiellement la reprise de nos services physiques le dimanche 27 septembre au Kinépolis de Recours. Alors quelques informations importantes, vous devez vous rendre à l'entrée principale du Kinépolis. Notre merveilleuse équipe accueil se fera une joie de vous accueillir et de vous orienter. Nous pouvons accueillir maximum jusqu'à 200 personnes, toujours avec le port du masque obligatoire, donc prenez le vôtre, nous n'en aurons pas sur place, et bien sûr les mesures de distanciation. Alors l'inscription est obligatoire, elle se fait par email jusqu'au vendredi 25 septembre midi, le dernier délai. Vous pouvez envoyer votre demande d'inscription sur l'adresse mail welcome@nouvelimpact.com. Merci de mentionner les détails comme le nombre d'adultes et d'enfants ainsi que l'âge des enfants. Alors malheureusement pour le moment, nous n'aurons pas d'after church ni de before, nous ne pourrons pas occuper l'espace bambou. Nous vous accueillerons donc dès 10h30 directement dans la salle de cinéma. Même dans ces conditions, nous avons vraiment hâte de nous retrouver. Autre rendez-vous, réunion physique pour tous les volontaires inscrits le 20 septembre, donc c'est dimanche prochain, au Kinépolis, de 9h à 13h environ, toujours sur inscription à l'adresse mail welcome@nouvelimpact.com. Pour ce jour, malheureusement, nous ne pourrons pas recevoir les enfants. Merci de prendre votre disposition. Je veux encourager tous les volontaires inscrits à faire tout votre possible pour être présents à cette réunion où nous aurons la joie de nous retrouver pour parler ensemble de l'organisation de cette rentrée très particulière mais tellement attendue. Nous vous attendons nombreux. Si vous n'êtes pas encore inscrit et que vous désirez servir à l'église, le formulaire est toujours disponible sur notre site internet www.nouvelimpact.com. Nous allons maintenant passer au moment des dîmes et des offrandes et je veux vraiment vous remercier pour votre générosité et votre fidélité durant cette quarantaine. Vous avez continué à bénir l'Église. Si nous pouvons reprendre nos services physiques, c'est grâce à votre cœur et votre vision pour notre Église locale. Nous savons que Dieu a de grandes choses en réserve pour nous. En attendant de tous vous revoir, prenez soin de vous et de vos proches. Excellente semaine et que Dieu vous bénisse. Ok Église, si comme nous tu crois que rien n'est impossible en Dieu, chante avec nous. Allons, on chante ensemble. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible.
Je vivrai non parce que je vois. Je vivrai non parce que je ressens. Je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Allez, on sort, tout est bon, on chante. Je vivrai non parce que je vois. Je vivrai non parce que je ressens. Je le sais, tu es là près de moi. Tu es près de moi, je le sais, tu peux tout accomplir. Oh, par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Jésus, non, rien n'est impossible. Oh. Alors chante, oui je crois. Oui je crois, oui je crois. Oui je crois, oui je crois en toi. Oui je crois, oui je crois. Oui je crois, oui je crois en toi. Tout le monde. Oui je crois, oui je crois. Oui je crois, oui je crois en toi. Oui je crois, oui je crois. Oui je crois, oui je crois en toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Bon dimanche à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!